C'est bon? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ce qu'on vous propose, c'est déjà de se présenter nous-mêmes. Et puis, on attaquera notre webinaire sur l'accueil sécurité sur tablette. Donc, Soraya Schreibi, donc je suis responsable marketing chez 2J Process. Et Joseph Fauré, donc chef de projet senior en digital learning. Alors, la démarche accueil sécurité, donc sur tablette. Ce qu'on vous propose, c'est de balayer l'ensemble de ces points. La démarche accueil sécurité, pourquoi, pour qui, on va voir l'aspect légal et d'autres parties. Les types d'accueil sécurité, tout à fait. Donc que ça soit en présentiel, en e-learning ou d'autres types d'accueil sécurité qu'on vous présentera par la suite. L'accueil sécurité sur tablette, il y a cette particularité, on s'arrêtera sur cette particularité, sur cette modalité de formation. Et ensuite, le contenu, donc comment alimenter cet accueil sécurité, quels médias utiliser pour transmettre votre message. Plusieurs médias seront présentés, donc on va balayer un petit peu tout ça. La méthode de travail, c'est comment profiter de notre expertise dans ce domaine-là pour faire de bons outils. Ensuite, on vous présentera quelques cas clients, donc ils nous ont fait confiance sur des accueils sécurité sur tablette. On parlera également des accueils sécurité en général, puisque c'est un métier qu'on fait depuis plus de 20 ans. Et ensuite, on répondra… Non, avant, oui, c'est ça. Ensuite, on répondra à vos questions. Voilà. Vous êtes prêts? Nous, allez, oui, c'est bon. Oui. Allez, c'est parti. Je pense. Alors, donc qui sommes-nous? On va vous faire la présentation de la structure. Donc, 2J Process, nous sommes créateurs et éditeurs de supports pédagogiques digitaux pour la santé et la sécurité au travail. Donc, supports pédagogiques digitaux, réalité virtuelle, e-learning, mobile learning. Donc, on va dire que ce sont nos trois gammes de produits phares. Donc, la réalité virtuelle aussi bien pour la formation que pour la prévention. Donc, on a ces deux volets. Le e-learning pour la prévention, des e-learning techniques, des accueils sécurité. Donc, et ensuite, le mobile learning, aussi bien pour les managers que pour l'ensemble du personnel. Donc, ces deux autres thématiques ont fait l'objet d'un précédent webinaire, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'accueil sécurité principalement sur tablette. Alors, quelques distinctions. Donc, dont le prix de l'innovation Préventica 2017. On a également participé à Viva Technologies 2017 et 2018, donc à Paris. On a été sélectionné en janvier, et on a participé au CES à Las Vegas pour présenter nos différentes innovations, principalement en réalité virtuelle. Et puis, grande nouveauté qu'on partage avec vous en avant-première, on a eu le prix de l'innovation Préventica 2019. Et on sera présent donc la semaine prochaine au salon Préventica qui aura lieu à Marseille, Parc Chano, pour stand E15. Je fais mal mon travail, en plus c'est le mien. Stand E15. Et la remise des prix se fera le mardi. Donc si vous voulez venir partager avec nous cette grande joie, vous êtes les bienvenus. Je vous mettrai à la fin un petit code d'inscription pour avoir un badge gratuit. Donc quelques références. On travaille aussi bien avec les grandes structures, donc les grands groupes nationaux au national et à l'international. On travaille également avec des centres de formation reconnus, l'éducation nationale, donc on a plus de 800 établissements d'éducation nationale qui sont équipés de nos supports, et pour les secteurs d'activité, donc comme vous pouvez voir, c'est très varié. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, la démarche d'accueil sécurité, pourquoi, pour qui? Donc, la démarche d'accueil sécurité est, dans un premier temps, et ce n'est pas que ça, mais c'est en tout cas une obligation légale. C'est une étape obligatoire. On a une obligation de former et d'informer et on se base sur les fondements des principes généraux de la prévention. Donc, informer tout nouvel arrivant sur ses obligations, ses droits, ses responsabilités en matière de sécurité et de conditions de travail. Et tout ça dépend d'articles de loi, l'article L 4121-1 et le -2. Ouais. Également. Alors, pour qui? Donc, qui est concerné par l'accueil sécurité? En règle générale, c'est tout nouvel arrivant qui entre sur un site industriel. Donc, on va retrouver les CDD, les CDI, les salariés,
les intérimaires, les entreprises extérieures, donc vraiment des la visiteurs totalité également, des visiteurs. à moindre mesure, mais ils sont également concernés. Et les travailleurs qui changent de poste ou de technique. Et enfin, c'est à la demande du médecin du travail, quand un opérateur, un salarié s'arrête à un arrêt de travail d'au moins 21 jours, il est censé repasser un accueil sécurité, en tout cas valider les règles de sécurité du site. Alors, le contenu. Alors, il y a 4 obligations. Ce n'est pas limitatif, hein. On n'est pas limitatif, mais en tout cas, c'est les conditions d'exécution du travail. L'objectif est là d'expliquer au salarié les risques auxquels il sera exposé sur son futur poste de travail en s'appuyant sur le document unique. Bonne base de travail. Les conditions de circulation, c'est limiter les situations à risque dues au manque d'informations sur les conditions de circulation et ne pas laisser le nouveau salarié livré à lui-même, donc le placer en situation réelle. La conduite en tenir en cas d'accident, c'est très important, c'est d'expliquer ce qu'il faut faire ou ne pas faire en cas d'accident afin d'éviter toute improvisation qui pourrait aggraver les conséquences d'un accident. Et le dernier point, c'est dimension complémentaire, la structure, le poste de travail, de parler de l'équipe, du collectif de travail, etc. C'est également un moyen de communiquer sur la structure en général. Exactement. Les valeurs de l'entreprise. C'est ça. Ce n'est pas, c'est tout à fait exact. C'est pas limitatif. On peut expliquer aux personnes le fonctionnement de l'usine, les types de produits qui sont fabriqués. Voilà. C'est le moyen de communiquer. Il faut se dire que cet accueil sécurité, dans le process, dans l'arrivée d'une personne sur site, c'est l'un des premiers éléments qu'il va voir de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut insister et sur lequel il faut travailler parce que ce n'est pas qu'une démarche sécurité, c'est une démarche également de communication. Tout à fait. Alors, on va aborder les types d'accueil sécurité et on va présenter donc les points positifs et les points un peu plus négatifs de chaque type d'accueil sécurité. Donc, le présentiel, donc l'outil classique. Donc, en point positif, effectivement, on a ce côté humain. On a des interactions avec le formateur, le tuteur formateur, et il y a cette dynamique de groupe qui est indéniable. Donc c'est vrai qu'on peut communiquer en groupe, on peut partager ses expériences, on peut parler, communiquer ensemble. Les points négatifs, on va avoir un manque de flexibilité puisqu'on est sur des créneaux fixés. On va avoir une uniformité de la formation parce que les profils que l'entreprise reçoit ne sont pas toujours les mêmes. Donc, on peut avoir du personnel tertiaire, on peut avoir du personnel en usine, etc., dans le BTP. Donc, on n'est pas sur les mêmes profils de nouveaux arrivants. Donc, cette uniformité de la formation donne également un manque de flexibilité. Et il y a bien évidemment… Et cette uniformité porte également sur la langue. Oui, une formation présentielle ne pourra être faite qu'en français ou en anglais. Voilà, c'est très difficile de faire les deux en formation présentielle. Tout à fait, tout à fait. Et donc, il y a évidemment le coût, puisqu'on sollicite une personne sur une journée ou une demi-journée. Et donc, le coût, au fur et à mesure, devient de plus en plus important. Alors, on a également le e-learning. Donc, le e-learning, on va dire que sa principale qualité, c'est l'autonomie qu'il procure à l'apprenant, puisqu'il peut se connecter à tout moment et réaliser, soit en amont de son accueil ou pendant l'accueil, réaliser effectivement sa formation. On a le côté multimédia interactif, donc on peut mettre des vidéos, on peut mettre également des interactions avec l'apprenant. Les points négatifs, donc une auto-évaluation pas toujours simple en fonction des e-learning qui proposent ou pas l'auto-évaluation. Et on a ce que j'ai appelé adaptive learning, donc qui n'est pas toujours possible. L'adaptive learning, c'est-à-dire justement qu'on s'adapte au profil de l'apprenant. Donc le e-learning, en fonction des modules proposés, ne le font pas toujours. Et donc ça peut être également un point négatif. Et j'ajouterais juste un dernier point, on est sur du matériel, il y a quand même du matériel, il faut du PC, il faut du matériel qui peut à un certain moment être contraignant. Tout à fait, une salle dédiée, parce que l'accueil sécurité ne se fait pas, pour certains personnels de bureau, effectivement, il se fait
directement au bureau, mais pour des personnes qui ne sont pas équipées de PC, donc il faut monopoliser une salle informatique ou autre, et donc ça peut être contraignant. Mais c'est un dispositif qui marche bien, qui est pas mal. On a intérêt à le dire. En plus. Alors, ensuite, donc on va passer à l'accueil sécurité sur tablette, donc qui est notre sujet du jour. Donc, pourquoi l'accueil sécurité sur tablette? Donc, on a une flexibilité, une autonomie. Donc, la flexibilité, en plus de l'autonomie, est liée justement à ce côté simple. Donc, une tablette ne prend pas beaucoup de place. Si on a des visiteurs qu'on reçoit, d'ailleurs, on le présentera un peu plus tard, on vous expliquera un petit peu comment les modalités de fonctionnement. Quand on reçoit des visiteurs, c'est plus facile de donner une tablette. Donc on est sur un flux qui est optimisé, un flux d'arrivée optimisé, et puis le déploiement est beaucoup plus simple, évidemment. Et bien sûr, on a une sécurité qui est liée justement au mode offline qu'on peut proposer sur la tablette, étant donné que le module peut fonctionner en mode offline. On peut synchroniser ensuite en toute sécurité, même sur un réseau local. Tout à fait. Et il y a il y a quelques inconvénients. Comme on est sur une centralisation de données, il faut à un moment donné quand même une connexion Internet. Voilà. Oui. Enfin, c'est quand même pour communiquer entre sites ou pour les remontées d'informations. Et on est sur du matériel, on est sur du matériel, ce sont des tablettes, voilà, et on a tous des tablettes ou des smartphones, c'est du matériel qui est souvent fragile. Pas cher, mais fragile. Oui. Voilà, donc c'est à savoir. En complément, on a tout ce qui est réalité virtuelle et expérience immersive. Donc, on a commencé par le serious game et là, on arrive vers la réalité virtuelle pour nous donner un peu plus d'immersion. Donc, c'est l'immersion en toute sécurité du collaborateur, expérimentation de situations à risque qu'on ne peut pas expérimenter en vrai, pas forcément, et entraînement aux gestes du métier. Donc, quand on a un métier technique, ça permet justement aux collaborateurs d'être en immersion dans son futur environnement de travail et de comprendre certains gestes techniques qu'il ne peut voir qu'en pratiquant. Les modalités donc de la réalité virtuelle. Ensuite, donc on va passer au vif du sujet, l'accueil sécurité, mais comment ça marche, mon cher Joseph? Comment ça marche? Donc, on va voir. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un moyen très souple et très flexible. Là, on va vous expliquer un process d'intégration de nouvel arrivant sur un site industriel. Donc, la première étape, c'est l'arrivée de l'apprenant, du stagiaire ou du nouvel arrivant, sur site, d'accord, qui se passe souvent auprès d'un poste d'accueil. OK. Là, au niveau du poste d'accueil, un stock de tablettes est disponible. Il peut être stocké dans un meuble de chargement qui, en plus de permettre facilement le chargement des tablettes, permet également de sécuriser le matériel. On est sur du matériel informatique qui pourrait facilement disparaître. Donc, cette possibilité d'avoir un pool de tablettes. Ça permet également de recharger les tablettes parce qu'on peut penser que la logistique est difficile, mais là, on peut recharger la tablette plus facilement. Ensuite, la personne à l'accueil va donner la tablette au nouvel arrivant. D'accord. Alors, cette étape peut être accompagnée éventuellement d'une présélection de certains paramètres. On va voir quels sont les éléments qu'on peut sélectionner. Mais en tout cas, on donne simplement une tablette au nouvel arrivant et tout nouvel arrivant va récupérer sa propre tablette. Au lieu d'avoir un grand espace avec de grands PC, des PC, on peut, dans ce cas-là, quand on est sur tablette, avoir simplement un espace dédié, une chaise, des chaises, des petits fauteuils, une petite table, un point d'eau. Et on a besoin uniquement de ça pour faire son accueil sécurité. Voyons les différentes étapes de l'accueil sécurité. En fait, dans un premier temps, ce qu'on avait dit, c'est pour
casser l'uniformité de la formation et s'adapter au plus près du profil de l'apprenant. Dans un premier temps, on va lui permettre de choisir sa langue. Et donc, bien évidemment, une fois que j'aurai choisi ma langue, l'ensemble du contenu sera dans la langue que j'aurai choisie. Je vais choisir le profil, quel type d'intervenant ou de nouvel arrivant je suis. Est-ce que je suis un salarié? Est-ce que je suis une entreprise extérieure? Je suis un simple visiteur. Et tout ça est à définir avec le client en amont. Donc, l'arborescence, on va dire, sera construite en amont dans la phase de conception du projet. En plus de ce parcours, je vais également choisir souvent l'activité que je vais faire sur site. Donc, est-ce que je vais intervenir dans un atelier bien particulier? Est-ce que je ne vais simplement aller que dans l'espace administratif? Donc, tout sera effectivement va déterminer le parcours de formation. On est dans un système d'autosaisie. Ce sont les personnes qui peuvent faire, qui doivent faire les saisies toutes seules, avec, pour l'instant, en règle générale, 3 champs obligatoires qui sont le nom, le prénom, l'entreprise, mais le système est suffisamment ouvert pour travailler avec vous éventuellement sur d'autres informations dont vous avez besoin. Vient la partie contenu, donc bien calé dans sa chaise. Le nouvel arrivant va suivre les contenus de formation qui sont interactifs, le rythme sera donné par l'apprenant lui-même. S'il veut revoir des parties, il fonctionne à son rythme. Une partie évaluation, quiz, parce que tout accueil sécurité, il faut avoir la certitude que la personne ait compris les règles de fonctionnement et les règles de sécurité du site. Donc, la partie contrôle des acquis est fondamentale. On a la possibilité que le nouvel arrivant puisse apposer sa signature, d'accord? Également, éventuellement, prendre une photo, d'accord? Pour tout ça, pour pouvoir générer, après le retour de la tablette, pour pouvoir générer une attestation, d'accord? Cette attestation va prendre plusieurs formes, soit comme là présenté ici, c'est un document papier qui sera soit imprimable, soit directement imprimé, éventuellement, si vous le souhaitez. Mais bien évidemment, vous avez un ensemble de traces qui sont gardées au sein d'une base de données hébergée. Et vous avez un accès à un back-office qui vous permet de consulter, de trier, de consulter l'ensemble de ces informations. Alors, quels médias pour transmettre le message? Donc, on va voir ensemble les différents médias qu'on peut vous proposer. Donc, bien évidemment, on a les photos, donc des prises de vue techniques, des prises de vue un peu plus scénarisées. Donc là, comme vous voyez, c'est des prises de vue que nous avons réalisées pour EDF et à droite pour Schindler. On a également la possibilité de réaliser des vidéos, donc on a toutes les compétences pour vous proposer ça, donc des films scénarisés, des prises de vue drone, des interviews. Donc là, par exemple, vous avez une prise de vue drone qu'on a réalisée pour EDF Marketing. On a également réalisé des interviews pour nos clients, dont Bayer. Ces médias sont fondamentaux parce que ce sont des médias qui sont pris sur site avec les personnes du site et donc ils vont participer à l'efficacité des messages sécurité parce que on va jouer sur cette immersion des nouveaux arrivants dans l'environnement dans lequel ils seront présents. Tout à fait. Donc ensuite, on a également la possibilité de vous proposer des illustrations 3D et 2D. Donc 3D, ça peut être animé, on peut avoir des visites virtuelles, des recherches de risques, des quiz interactifs, toujours en 3D. Donc la possibilité de modéliser votre environnement de travail, de modéliser les tenues de vos collaborateurs, donc pour s'approcher au plus de vos spécificités métiers. Mais on a également la possibilité de vous proposer tout ce qui est 2D motion design. Donc, motion design,
comme vous pouvez voir. Donc, c'est la nouvelle tendance, on va dire, tout à fait. ces dernières années, c'est de créer des personnages qui vont s'adresser, on va dire des mascottes aussi, Tout à fait. s'adresser directement à votre personnel. Ça crée un rythme, ça crée une ambiance qui est non seulement efficace pédagogiquement, mais sympa visuellement. Ouais, tout à fait, tout à fait. Hop. Et donc, bien évidemment, les interactions. Donc, quelques exemples d'interactions qu'on a réalisées. Ça peut être, comme je l'ai déjà cité, des quiz interactifs, du glisser-déposer. Ça peut être des images interactives, des recherches de risques, des petites chasses au risque, etc. Et ces parties interactions sont importantes. C'est le moyen, en tout cas, de pédagogiquement que l'apprenant reformule ce qu'il a acquis comme information pendant son accueil sécurité. Tout à fait. Et il faut savoir que tout est mémorisé. C'est-à-dire que les quiz auxquels le collaborateur aura répondu, vous aurez bien évidemment une traçabilité de tout son parcours. Alors, notre méthode de travail. Comment travaille-t-on pour monter un accueil sécurité? Donc, le projet, l'accueil sécurité est un projet qui est fait sur mesure. Et dans ce cas-là, vous avez en permanence un interlocuteur unique chez 2J Process. On met un point d'honneur à faire des supports variés, sur mesure, efficaces. Et là, c'est la place à l'imagination. Très souvent, on va inventer des activités sympas. Et donc, bien sûr, il y a un accompagnement également dans la conception, puisque l'interlocuteur unique, ça va être et le concepteur pédagogique et le chef de projet. Donc, ça sera votre interlocuteur, l'interface client, et qui sera également en contact avec nos équipes de développement. Bien sûr. Voilà. Et de par notre organisation, nous avons une maîtrise complète de la chaîne de production. On pourra balayer les possibilités. Alors, c'est un projet d'accueil sécurité est en 5 étapes. 5 étapes qui sont, dans un premier temps, la phase de conception. Donc, on travaille en étroite collaboration avec vous, avec le client, avec des différentes étapes. On va collecter l'ensemble des ressources qui sont présentes. Ça va être très varié. Ce sera éventuellement des supports déjà existants. Ce seront une charte graphique parce que l'interface est complètement aux couleurs de l'entreprise. Ce sera des vidéos, des photos, une banque d'images. On prend tout ce qui existe sur site. On va travailler avec vous pour déterminer la liste des risques auxquels pourraient être confrontés les nouveaux arrivants. Cette liste de risques, de notre côté, comme ça, on a créé des dizaines d'accueils sécurité. Voilà, on a une bibliothèque. On a une bibliothèque et surtout on a une expertise. Et donc, on est force de proposition pour vous proposer des traitements particuliers ou éventuellement des approches pédagogiques sur certains risques. On travaillera avec vous pour déterminer les profils d'apprenants, quels sont les parcours dont vous avez besoin et pour chacun des parcours, quels seront les chapitres qui seront présents. On travaillera également sur les types de médias. Est-ce que cette séquence-là nécessitera plutôt de la vidéo, de l'animation? Est-ce que des photos seront suffisantes pour parler d'un sujet? Voilà, on déterminera ensemble quel type de médias. Tout ça pour aboutir à la création d'un storyboard, d'un scénario, d'un storyboard, dans lequel l'ensemble de ces éléments seront présents. C'est une phase très importante parce que ça va déterminer la création du storyboard et la validation du storyboard. C'est ce qui va déclencher la phase de production. Donc, dans la phase de production, il y a 2 étapes. D'une part, le tournage et le shooting. Donc, c'est de venir chez vous avec nos équipes, nos professionnels, notre droniste, peu importe en fonction de ce que vous aurez choisi comme média, tout à fait. On aura établi ensemble un plan de tournage pour organiser ce jour, ces 2 jours, ces 3 jours en fonction de la complexité de tournage et rendre ce moment le plus efficace possible.
Voilà. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ce média, que ce soit la photo ou la vidéo, c'est très très important pour l'immersion et pour l'implication des nouveaux arrivants. Deuxième partie de la phase de production, c'est la production en tant que telle, c'est la création de toutes les animations 2D, 3D, motion design, etc. C'est l'enregistrement des voix off, que ce soit en français ou dans toutes les langues. Donc, de ce côté-là, nous faisons appel à des comédiens professionnels. C'est la phase d'intégration. L'ensemble des médias qui ont été créés, collectés, etc., on va les intégrer dans un seul et même produit. Et bien sûr, la création de toutes les interactions. Donc, il faut savoir que pendant toutes ces 3 phases, il y a des phases de validation intermédiaire. Donc, avant, bien évidemment, la phase finale, on valide tout avec vous, que ce soit la création, que ce soit les médias créés, que ce soit les prises de vue, que ce soit le storyboard, bien évidemment, les textes, tout est validé étape par étape. Tout à fait. Prenons un exemple, par exemple, on fait des animations 3D, il y a des personnages qui sont présents dedans, on vous fait valider la typologie de ces personnages avant de commencer les animations. Voilà, et avant de les intégrer, bien évidemment. Tout à fait. Ensuite, donc, on a la livraison. Et qu'est-ce qu'on vous livre dans ce cas-là? On vous livre, au minimum, c'est une application. Voilà. On est sur une tablette, donc c'est une application installée sur vos tablettes, dans un processus. Oui, et chose qui est très importante, tant qu'on est sur un projet sur mesure, il faut savoir que le produit vous appartient, donc vous pourrez le dupliquer autant de fois que souhaité. La propriété intellectuelle vous revient. Parce que bon, tout à fait. Pour préciser ça, même si nous, ça nous paraît évident. Bien sûr. Donc, la propriété intellectuelle est à vous et vous pouvez le dupliquer sur autant de tablettes que souhaité. Voilà. Ok. J'avais un point là-dessus, c'était… Le déploiement, peut-être. Le déploiement, oui, non, pardon, sur le matériel. Donc, en règle générale, ce qu'on fait, c'est que vous allez choisir un modèle de tablette. Vous nous en faites parvenir une ou deux. Comme ça, nous, on adapte le contenu à ce type de tablette. Et comme ça, quand on vous livre le produit final, vous avez la certitude que le produit a été testé sur ce matériel et fonctionne parfaitement. Et enfin, le déploiement, parce qu'il n'y a pas que la partie front office, donc la partie tablette en elle-même qui est importante. Vous avez accès à un back office, d'accord? Donc, on va vous créer votre espace à vous, sécurisé, pour que vous puissiez accéder à l'ensemble des données. Dernière partie, c'est l'accompagnement. On ne vous laisse pas tout seul avec le produit. Il y a systématiquement une action de formation qui est relativement simple, parce que tous les outils, l'accueil sécurité a été conçu pour être un outil le plus simple possible. Je dirais même que la formation peut être des fois optionnelle. Voilà. Mais voilà, on vous propose quand même cet accompagnement. Et la partie maintenance, si besoin est, et si nous fournissons le matériel, on assure bien évidemment toute cette partie. Alors, la partie la plus intéressante, les cas clients. Donc, on va vous proposer aujourd'hui 2 cas clients. Donc, pour Naval Group, on a réalisé, donc c'était les premiers à avoir opté pour l'accueil sécurité sur tablette. Donc, ils étaient pionniers dans le domaine. Et puis après, on va vous proposer également le cas client avec Veolia. Donc, on en a d'autres qui sont en préparation actuellement. On vous en parlera, mais aujourd'hui, voilà ce qu'on va vous présenter. Je peux mettre la caméra plein? Alors, oui, je vais mettre… Alors avant, hop, juste, on y reviendra après. Donc, je vais arrêter l'écran pour que vous puissiez voir. On va vous montrer directement sur tablette ce que ça donne. Hop, la caméra. Et normalement… vous devriez avoir plein écran vidéo. Voilà, c'est ça. Et comment on peut avoir un retour? On croise les doigts que ça marche. Oui. Allez. Ça marche. Donc, voici le premier accueil sécurité sur tablette que nous avons réalisé. C'est pour Naval Group. Donc, avec quelques particularités, en tout cas, de ce côté-là. C'est d'une part, on est sur des tablettes
contrairement à ce qu'on vous avait dit, non communicantes pour des questions de sécurité. On n'avait absolument pas le droit de faire communiquer ces tablettes. Et donc, ce sont des tablettes qui ont été modifiées, mais profondément modifiées. Donc, elles n'ont aucun Wi-Fi, aucun Bluetooth, aucun appareil photo. Voilà, donc elles ont été personnalisées fortement. Donc, ce qu'on avait dit tout à l'heure dans l'explication, c'est je vais choisir, hop, je vais le mettre ici, ouais, c'est bien là. Je choisis ma langue. Hop. Je choisis ma langue. Je vais choisir mon profil. Quel profil j'ai comme nouvel arrivant? Donc, je vais travailler sur, je vais mettre en simple visite, en simple tertiaire. OK. Comme on l'a vu également, je fais mes saisies parce que là, je suis assis sur ma chaise et je fais mes saisies. Je valide toutes les informations et c'est le début de l'accueil sécurité. Donc, vous voyez, c'est une interface très simple. C'est fait pour n'importe qui, n'importe quel nouvel arrivant. Donc, avec des contrôles très simples de clic sur suivant, etc. Donc, on a un dispositif très accessible. Très accessible. Hop, qu'est-ce que je peux dire dessus? On est sur une durée de formation. Une durée de formation qui va pour Naval Group, de 10 minutes, je crois, 10 minutes, un quart d'heure, jusqu'à plus d'1 heure, parce qu'il y a vraiment à des moments des profils qui nécessitent beaucoup d'informations. Et on a livré, donc Naval Group, l'ensemble des 10 sites, de Naval Group, avec une contrainte, c'est bravo de leur côté, c'est d'homogénéiser le process d'accueil sécurité sur l'ensemble des sites. Donc, que vous alliez sur un site ou sur un autre, vous aurez le même type d'information. Donc ça, c'était une gageure, en tout cas, en termes de conception. Donc, sécurisation des tablettes. Et là-dessus, il y a des meubles de chargement qui étaient faits. OK. Ça, c'était le premier exemple. Le second exemple. Hop, donc c'est Veolia. Je recoupe. C'est bon? Oui. C'est une démarche un petit peu différente. Là, on est sur des tablettes achetées par le client, d'accord, sur lesquelles, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, on a simplement installé une application. Parce que pour Naval Group, c'est nous qui avons acheté les tablettes et on les a déployées sur les 10 sites présents en France. Tout à fait. 130 ou 140 tablettes, 140 tablettes sur 10 sites. Oui. Donc, ici, c'est pour une installation de stockage de déchets non dangereux. Donc, l'accueil sécurité, c'est de nombreux types d'interventions. Donc là, la particularité, c'est qu'on a toujours le choix du profil. Et en fonction du profil, j'ai une liste de métiers, d'activités. Donc, on est beaucoup plus fin dans l'approche et pour chaque type d'activité, je vais me retrouver avec un parcours différencié, bien sûr. Donc, idem en tant que salarié. En tant que salarié, je me retrouve avec cet ensemble de parcours. Ce qu'on se disait tout à l'heure, ce n'est pas obligatoirement l'apprenant qui va faire cette sélection. Ça peut être la personne au poste d'accueil. D'accord ? Tout à fait. Et donc, toutes ces particularités font l'objet d'un tronc commun et de spécificités qui seront créées en fonction du profil choisi. Je fais mes propres saisies. Tac. Et hop, je vais lancer. Hop, pardon. Je vais lancer l'application. Et surtout pour vous montrer quelque chose qui est important, ce dont on a parlé, c'est on ne parle pas forcément que de sécurité. On va parler également d'autres choses, du site, des types de produits. Donc, c'est sur toute la partie introduction qui peut être très, très sympa pour parler de tous ces concepts. Voilà.
Je voulais parler juste d'un troisième qui est en cours de production avec une particularité que l'on fait pour Baudin-Châteauneuf, avec une particularité très intéressante, c'est que les tablettes vont être utilisées sur chantier. Ils font du BTP et donc ils ont des chantiers. Donc une personne va pouvoir faire l'accueil sécurité directement sur chantier sans avoir de connexion Internet. C'est quand il rentrera sur site que les tablettes se synchroniseront toutes seules. Mais voilà, de disposer d'un outil de formation en mobilité. Très bien. Donc, je pense qu'on a fini avec les démonstrations. On va bientôt passer aux questions. Donc, on est dans le timing. On est pas mal. Parfait. Alors, juste avant, je tenais à vous préciser, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on sera présent à Préventica Marseille Parc Chano. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez tester justement ce concept-là et d'autres d'ailleurs, et venir célébrer avec nous le prix de l'innovation. Donc, on sera à Préventica du 8 au 10 octobre, donc du mardi au jeudi prochain. Voici un petit code pour avoir un badge visiteur gratuit. Je vais également vous envoyer la présentation, ainsi vous pourrez, et je vous enverrai un petit lien d'inscription pour ceux qui seraient disponibles. Alors, on va passer à la partie questions. Donc, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Alors, vous avez un petit onglet à droite de l'écran où vous pouvez nous écrire toutes vos questions. Donc, je vois qu'il y en a déjà quelques-unes. Donc, on va commencer à y répondre. Et puis voilà, ça arrive au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à nous écrire vos questions. Alors, bonjour. Est-ce que votre présentation nous sera transmise? Oui, la présentation vous sera transmise. Donc là, on a enregistré également le webinaire si vous voulez le partager. Et on vous transmettra également la présentation ainsi que notre catalogue par mail tout à l'heure. Donc, pas de problème. Alors, le chargement des tablettes se fait-il autrement et ailleurs que dans un espace dédié? Alors, le chargement des tablettes, toute tablette a un dispositif de chargement autonome. Donc, le meuble de chargement n'est pas une obligation. Si vous en avez une ou deux, effectivement, peut-être qu'un meuble de chargement n'est pas très intéressant. Donc, un chargeur est fourni pour chacune des tablettes. Si c'est nous qui fournissons la tablette, mais sinon, dans le commerce, lorsque vous achetez une tablette, vous pouvez utiliser le chargeur qui est fourni. C'est simplement pour des questions de sécurité. Lorsqu'on se retrouve avec 10-15 tablettes, c'est beaucoup plus compliqué de gérer avec des chargeurs. Dans ce cas-là, c'est sympa. Alors, une autre question, donc c'est la même, mais il y a une particularité, donc dédiée, alors dans un espace dédié en agence, je pense notamment aux responsables de chantier qui sont rarement de passage en agence. Quelle est la solution en ce qui concerne la charge des équipements sur chantier? La charge électrique, hein, oui. Tel que je le comprends. Oui. Donc, comme toute tablette, vous pouvez, si vous me voyez, vous pouvez acquérir des chargeurs mobiles. Ça permet, là, avec un chargeur comme ça, je dois avoir au moins 2 ou 3 charges. Donc, je peux tenir plusieurs jours avec un dispositif, donc quitte à faire un petit tour. Voilà. Donc ça peut être très, très précieux en tout cas. Là, une question sur la traçabilité. Quelle est la traçabilité de ces accueils? Ouais, très intéressant. Alors, j'ai du mal à lire les questions parce que le système ne me les affiche pas très bien. Alors, quelle est la traçabilité de ces accueils? Est-ce que tous ces accueils sont archivés? Tu vois, je n'arrive pas à l'ouvrir. On va faire un petit point sur la traçabilité. Alors, archivés sur un serveur ou autre afin de pouvoir être consultés ultérieurement si nécessaire. Donc, effectivement, il y a consolidation des données sur un serveur. Et alors, la particularité, alors on est sur un accueil sécurité, on peut aller voir très finement ce qu'a répondu la personne. Mais on est éventuellement sur 10-15 personnes qui doivent passer en même temps. Donc, on a étudié la partie traçabilité pour être la plus simple possible pour la personne qui se trouve à l'accueil. Donc, qu'est-ce que va voir la personne à l'accueil? La personne à l'accueil aura sur son écran Monsieur Dubois Martin est passé
sur le parcours atelier en français et a obtenu 95% de bonnes réponses. Donc, il a compris les règles de l'accueil sécurité. Il est passé tel jour à telle heure. Voilà. Ça, c'est l'information de base. Tout à fait. Et c'est celle qui sera présentée à la personne du poste d'accueil pour qu'elle puisse délivrer éventuellement l'autorisation d'accès sur le site. D'accord ? Bien évidemment, on a des informations beaucoup plus détaillées. Et on a sur l'outil de traçabilité la possibilité de sortir ces informations, allez, en format brut, en format Excel, pour tout autre traitement que vous souhaitez. Alors, très bien. J'ai une autre question. Quel est le délai de production d'un accueil sécurité? Alors, c'est très variable. Hein. On est sur des délais très variables. Allez, on va dire que les délais minimums sont de l'ordre de 2-3 mois quand ce sont des situations relativement simples. Voilà. Et ça peut aller 4-5 mois pour les plus complexes, lorsqu'on a beaucoup d'animations, lorsqu'on a des grands tournages, pas mal de choses. Voilà. On a beaucoup de 3D, des expériences immersives, tout à fait. Tout dépend des médias aussi. Et comme c'est du sur-mesure, en fait, le plus gros poste en termes de planning, c'est surtout la conception. C'est de pouvoir faire tous ces allers-retours pour faire en sorte que le produit conçu soit exactement ce que vous attendez. Alors, combien de temps estimez-vous pour une mise en place? La mise à jour demande-t-elle une intervention de votre part? Alors, la mise à jour, les mises à jour sont faites avec vous. Qu'est-ce qu'on entend par mise à jour? C'est essentiellement une mise à jour de contenu. Demain, vous avez un nouvel atelier qui s'ouvre. Demain, vous avez un nouveau risque qui apparaît sur votre site et vous souhaitez parler de ce risque-là. Donc, c'est ce qu'on appelle les mises à jour de contenu. Donc, les mises à jour de contenu, on repart sur un process de conception-fabrication identique à ce qu'on avait fait sur la première version. Et une fois que tout est fait, le process de mise à jour est très simple. On vous demande d'ouvrir la tablette, d'aller dans un espace sécurisé de votre application et de cliquer simplement pour ce module-là, simplement sur le bouton mise à jour. Et le téléchargement se fait automatiquement et la mise à jour se fait automatiquement. Donc, c'est pas trop compliqué. Alors, avez-vous déjà réalisé des productions pour des entreprises ferroviaires? Oui. 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 On travaille avec la SNCF depuis plus de 15 ans et on a des projets en cours. On a réalisé plusieurs dizaines de supports pour la SNCF, aussi bien e-learning, technique, donc pour des modules de formation, réalité virtuelle, aussi bien des recherches de risques, de la réalité virtuelle un peu plus poussée, donc avec une arborescence, etc., de la réalité virtuelle multijoueur. Donc oui, on a déjà réalisé, on connaît le métier et on connaît très bien les spécificités du métier. Alors ensuite, où sont localisés vos serveurs? Donc tous nos serveurs sont en France. Après, voilà, c'est une partie qu'on peut étudier ensemble. Si vous avez des contraintes de sécurité, on étudie toutes les infrastructures possibles. Là, mais par défaut, nos serveurs sont français. Avez-vous prévu une adaptation pour les personnes en situation d'illettrisme? Alors oui, puisque nos supports, dans tous les cas, sont très visuels. On met le moins de texte possible. Il y a beaucoup de voix off. Donc, tous les contenus, tous les grains pédagogiques, non seulement sont représentés visuellement, mais une voix off est suffisante pour comprendre le grain pédagogique. Donc ça, on se met non seulement dans le cas des personnes illettrées, mais on se met également dans le cas des personnes qui pas forcément jusqu'à l'illettrisme. On essaie de s'adapter.
et ça participe en plus à la pédagogie parce qu'on est multicanal. Les personnes qui quand on véhicule l'information sur plusieurs canaux, le texte plus la voix off, on rend le contenu pédagogique plus efficace. Alors, pour le volet back-office, les données peuvent-elles être stockées chez le client lui-même? À étudier avec vous, c'est une possibilité. Quel est le coût moyen de la prestation? Quel est le prix moyen du déploiement du module sous forme d'application? Alors, le coût moyen, tout dépend. Alors, c'est-à-dire que nous, on s'adapte effectivement au budget. Après, tout dépend des médias que vous voulez mettre, tout dépend de la durée, tout dépend des médias que vous voulez mettre en place, si c'est de la 3D, si c'est des prises de vue. Donc, à voir, il faudrait nous envoyer vos besoins un peu plus précisément, les types de profils que vous souhaitez intégrer, et on vous enverra une proposition adaptée. En tout cas, si on décortique un peu le coût, c'est effectivement, on a un coût de production des médias, mais on a également un coût de personnalisation de l'application et de mise à disposition de l'application. Avec, voilà, ce sont les deux postes de la prestation. Bonjour, avez-vous pensé à un accueil sécurité hybride, une introduction sur tablette et une interaction en présentiel, visite atelier avec le N+1, voire des interactions AR? Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on appelle un peu le blended learning, c'est-à-dire qu'il y a une partie digitale et une partie en présentiel, même avec de la réalité virtuelle, puisque la réalité virtuelle, justement, est utilisée en présentiel dans de nombreux centres de formation et également chez nos clients. On peut vous proposer un programme d'accueil sécurité, c'est-à-dire le collaborateur arrive, il réalise son accueil sécurité, puis ensuite il est accueilli par son N+1, c'est la meilleure solution effectivement, et soit lui fait passer, comme pour Manpower par exemple, Manpower, pour faire l'accueil sécurité de leurs intérimaires, ils font passer pendant 15 minutes un test en réalité virtuelle qui permet soit effectivement de permettre aux intérimaires d'être détachés chez les clients, ou alors de prévoir une formation un peu plus poussée. Donc, c'est une solution. Et il y a des domaines où c'est indispensable, tous les domaines où il y a beaucoup de pratique, lorsqu'il y a vraiment de la pratique métier ou du geste métier, d'avoir une première partie on va dire plutôt théorique et une seconde partie plutôt pratique. Et c'est également le cas souvent en sécurité incendie, où on voit les règles de sécurité incendie en multimédia, et on fait une partie pratique, soit avec des pompiers, soit avec les personnes sur site, pour la manipulation des extincteurs, etc. Donc c'est quelque chose de commun. C'est bien d'intégrer ce point-là à la conception pour se dire, OK, cette partie-là, on va plutôt la traiter de façon présentielle. Voilà, et éventuellement même jouer. Vous verrez, dans le multimédia, on peut placer, vous verrez tout ça en partie présentielle, etc. Tout à fait, tout à fait. Après ça, c'est à définir en amont de la conception, puisqu'on ne fait pas simplement le multimédia, on vous aide justement dans cette démarche d'accueil sécurité. Alors, merci Joseph. Décidément. Je vois mieux pourquoi je ne voyais pas les questions. Alors, quelle est la traçabilité? Alors ça, c'est bon. Avez-vous déjà réalisé? Quel est le délai de production? Alors, combien de temps? Là, je suis en train de tout rebalayer. Est-ce que la signature numérique est bien reconnue par les autorités? Est-ce que la signature numérique est bien reconnue par les autorités? Alors, non, pour l'instant, non. La version que l'on a là, c'est une reproduction d'une utilisation d'un système. Après, avec la photo, oui. Parce que quand on a la photo, on se retrouve quand même. C'est une preuve quand même. On a 3 paramètres qui sont intéressants pour vraiment authentifier l'acte. Le premier, c'est que la personne, on a donné cette tablette à une personne en particulier, d'accord ? Deuxième point, cette personne a fait des saisies, que ce soit son nom, son prénom, a
apposer sa signature et quatrième point, à également placer sa photo. Voilà. Donc, pour authentifier l'acte, on n'est pas trop mal. À valider ces points-là, mais on ne doit vraiment pas être trop mal. Alors, pour le volet back-office, alors ça c'est vu. Quel est le prix moyen du déploiement du module sous forme d'application? Ça aussi, on a vu. Alors, bonjour, avez-vous pensé à ça? On a vu. Hors webinaire, est-ce que les données peuvent être publiées sur nos serveurs? On a vu. Le mode hors connexion est-il disponible? Oui. Oui. Donc, le mode hors connexion, si je reprécise très rapidement, c'est je suis sur un endroit où je n'ai aucune connexion, d'accord, en pleine campagne, sur un chantier par exemple. Le fonctionnement est identique que si j'avais eu une connexion, donc je ne télécharge rien, je n'envoie rien, donc je fais mes accueils sécurité, et dès que la tablette, donc de retour sur site, de retour chez soi, de retour sur site, dès que la tablette détecte une connexion Internet, se connecte et va se synchroniser pour envoyer tous les résultats. Est-il possible de faire un accueil groupé pour visiteurs intervenants 15 minutes minimum d'une même entreprise? Un accueil groupé pour plusieurs intervenants, c'est-à-dire en groupe, c'est ça? Ouais, bon, on ne sera plus dans un système de tablette, mais quoique, éventuellement étudier cette possibilité d'avoir 3-4 tablettes et en 15 minutes, voilà, de faire passer. C'est un des avantages du système de tablette, c'est de ne pas forcément avoir regroupé 15 personnes en une seule fois. Éventuellement, vous avez la possibilité de faire des accueils sécurité au fil de l'eau. Une personne arrive à 8h15, l'autre arrive à 8h30, la troisième, voilà. Et à chaque fois, en donnant une tablette à ces personnes, vous fluidifiez, votre process, votre workflow. Y a-t-il une possibilité de cerner les points à retravailler avec le nouveau? Par exemple, manque de connaissances sur le risque chimique. Oui, puisqu'on le fait sur par exemple, les habilitations électriques, je pense à Abilec Recyclage 2. On a un quiz de positionnement, de prépositionnement qui est proposé aux collaborateurs. Et on peut voir à travers, donc c'est de l'adaptive learning finalement, à travers ce quiz, ses lacunes et le rediriger directement vers les modules dont il a besoin finalement. Et a posteriori, vous avez également la possibilité de détecter les manques, donc les questions sur lesquelles un nouvel arrivant a failli. Voilà. Vous avez donc éventuellement la possibilité de rediriger la personne. Donc oui, c'est possible. Tout à fait. Alors, quelles sont les langues disponibles? Toutes. On travaille avec des sociétés spécialisées dans la traduction de nos métiers autour de la sécurité, et on fait appel à des voix off, et cette fois-ci on touche vraiment, on travaille vraiment avec toutes les langues. Là, on a sorti du chinois, Nabil a sorti du chinois, on sort du russe, du polonais, du français, anglais, tout ce dont vous avez besoin. Et il faut savoir que même au niveau des voix off, on fait appel à des studios d'enregistrement avec des acteurs dont la langue russe, par exemple, est la langue natale. Donc, tout à fait. Pas de problème. Alors, pour la certification MAS, il est demandé une procédure si le nouvel arrivant n'a pas atteint une note suffisante. La note est-elle attribuée tout de suite? Que suggérez-vous pour répondre à cette demande? Alors, accueil 10. On a plusieurs possibilités. Dans ce cas-là, soit, alors je vous les évoque en vrac, mais c'est à choisir. Le plus courant, c'est éventuellement à la fin, s'il n'a pas obtenu le score suffisant, on l'établit souvent à 80%, on demande à la personne de refaire l'accueil sécurité dans sa totalité. Donc, il reprend l'accueil sécurité et on refait un quiz pour vérifier. Une déclinaison qui fonctionne, c'est de lui refaire faire uniquement le quiz. Mais il faut que dans ce cas-là, le quiz donne les bonnes réponses et donne le pourquoi des bonnes réponses. Voilà, donc il faut que ce soit qu'il y ait une information complémentaire. Troisième possibilité, c'est si la personne n'a pas atteint le score suffisant, on lui demande d'aller voir un référent.
D'accord? Donc, il faut qu'il y ait une personne éventuellement qui puisse répondre, puisse voir où est-ce que la personne a failli et puisse lui donner des informations et revérifier à nouveau que l'accueil, que les règles de sécurité soient maîtrisées. Est-il possible de faire évoluer l'accueil sécurité en cas de nouvelles règles? Oui. Donc, en processus simplifié, en tout cas techniquement, ce sera juste une mise à jour à effectuer sur la tablette. Donc, un bouton, allez, 2 boutons à cliquer et vous mettrez à jour votre parcours. Comment sont réalisées les mises à jour si existantes? On a déjà répondu à cette question, Ouais. peut-être. Donc, les mises à jour, comme c'est du sur-mesure, les mises à jour se font avec vous, hein, de toute façon. Avez-vous une filiale en Île-de-France? Non, mais on est Non. tout le temps sur Paris. Oui. C'est notre deuxième deuxième lieu. maison. Ouais. Et tous nos clients se trouvent sur Paris, Bah donc oui. on est très souvent en déplacement et pas de problème pour nous. Alors, pouvons-nous faire des mises à jour de notre côté? Exemple, mise à jour de la politique QSE sans passer par vous. Alors, étant l'instant, donné que non. c'est développé chez nous, Oui. pour ce qui est des contenus, hein, vous pouvez nous transmettre vos contenus, mais pour toute l'intégration, ça se fait, Tout à fait. chez nous. Comme pédagogiquement, comme par exemple, on utilise des voix off, vous ne pourrez pas retrouver exactement la même voix off, donc c'est plutôt compliqué. Mais pour toute prestation, on peut s'entendre sur un niveau de mise à jour, 5, 10, 5 chapitres à l'année, et que vous puissiez avoir, en tout cas, c'est important, une bonne visibilité, une clarté, une transparence sur ce processus de mise à jour. Votre produit est-il adapté à de petites structures du secteur tertiaire? Finalement, il est adapté à toutes les structures. Après, je pense que Madame nous parle plutôt du côté budgétaire, j'imagine. Donc oui, nous, on s'adapte à votre budget. Après, il y a un budget minimal lié à toute la conception, etc. Mais nous, on s'adapte à votre budget. Si par exemple, vous voulez nous envoyer des photos déjà existantes pour qu'on n'ait pas à venir faire des prises de vue, donc pour optimiser les coûts, on peut s'arranger sur ça. Nous, on est très flexible à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Ça rejoint la prochaine question, la fourchette de prix pour un support. On va s'adapter. On va s'adapter. Bon. Les données sont stockées sur des serveurs internes entreprises ou des serveurs chez vous? On a des hébergeurs, des professionnels de l'hébergement, et donc nos données sont stockées chez nos hébergeurs. Alors, quel tarif appliquez-vous pour le package complet, développement, déploiement, maintenance, accompagnement? Donc là, c'est pareil, tout dépend de votre projet. L'idéal serait de nous envoyer un mail un peu plus précis. Et ça se fait très rapidement. D'établir une fourchette, ça peut se faire avec un échange téléphonique et éventuellement un échange de mail. C'est très rapide. L'idéal serait effectivement de nous contacter sur les coordonnées qui s'affichent, soit de nous envoyer un mail avec la durée souhaitée, les médias souhaités, les profils, et puis nous, on vous recontactera pour définir ensemble vos besoins et on vous enverra une proposition adaptée. J'insiste sur la signature numérique car on a déjà rencontré des problèmes sur des solutions équivalentes. On note vos coordonnées et puis on vous recontacte sur ce point, si ça vous va. Assurez-vous du full service en cas de fourniture matérielle. Alors, full service, c'est-à-dire installation, déploiement, maintenance. Donc, j'imagine, donc oui. Oui, c'était le cas. Donc, pour Naval Group, qu'est-ce qu'on a? On a fait toute la partie commande de matériel, préparation chez nous de l'ensemble du matériel, livraison. Alors, on est allé loin. On a livré les meubles de chargement avec les tablettes complètement configurées, prêtes à charger. En fait, les personnes n'avaient plus qu'à brancher la prise du meuble, c'est tout. Et le dispositif était opérationnel. Alors, vous déplacez-vous chez le client sur la région lyonnaise ou parisienne afin de présenter votre produit? Oui. Donc, on a
plusieurs personnes qui se déplacent en région parisienne. Lyon, c'est à 1 heure de TGV de chez nous, puisqu'on est basé à Aix-en-Provence. Donc oui, on se déplace, pas de problème. On pourra convenir d'un rendez-vous ensemble. Donc n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone et on conviendra d'un rendez-vous selon vos disponibilités. Faites-vous un retour d'expérience client? Si oui, à quelle fréquence? Alors, un retour d'expérience client, c'est-à-dire si on va voir le client, bah oui, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait régulièrement pour tous nos projets finalement. Je viens de le faire pour Veolia, pour savoir où ils en étaient et pour savoir en fait si le produit, bon, après, si le produit est conforme, ça on n'a pas de doute, mais si la charge, en fonction de l'utilisation qu'ils en font, si la charge est donc si le produit avec le nombre d'apprenants, de nouvel arrivants qui passent, si ça tient le coup, oui. Alors ça, c'est une démarche normale. Et qu'on fait pour tous nos produits, oui, hein, non pas simplement quand on fait le déploiement de tablettes, etc., même pour la réalité virtuelle. On a eu par exemple l'expérience avec la SNCF pour le train de la sécurité. On les a équipés dans le cadre de 2 ateliers dans ce train de la sécurité. Et puis même ensuite, on se met à disposition de nos clients. On est toujours joignable téléphoniquement, donc pas de problème. Alors, comment gérez-vous le RGPD? Donc là, on est sur des données qui sont stockées chez nos clients. Donc nous, on ne gère pas la partie base de données, puisque les données sont gérées par nos clients. Et côté RGPD, en fait, on a un référent chez nous qui s'occupe justement de toute cette partie-là. Donc, tous les produits qui sortent passent par ce filtre-là. On n'a aucun souci de ce côté-là. Et on n'a pas accès à ces données, nous aussi, c'est-à-dire que les données des apprenants sont stockées chez nous. Oui, mais après, nous, on ne les utilise pas. Ah non, bien sûr. Voilà, on les laisse. Voilà. Quels sont les retours? Merci pour ces informations très intéressantes. Excellente journée. Merci à vous. Merci, c'est gentil. Excusez-moi de vous quitter avant. Un grand merci à vous. Merci à vous pour votre présence, pour votre intérêt. Est-il possible de vous faire part de notre cahier des charges à l'occasion d'une entrevue plutôt que par mail? Bien sûr, on peut fixer un rendez-vous, pas de problème. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer quelques disponibilités et on vous recontactera pour fixer un rendez-vous. Alors là, je fais le tour. Ouais, c'est bon. Comment gérez-vous les bugs? Donc, c'est les phases de validation. Toutes les phases de validation, vous êtes impliqué dedans. Prenons par exemple parmi les dernières phases qui sont le déploiement de l'application et de la mise en pré-production. Donc voilà, ça fait partie du process. Si on voit qu'un chapitre ne fonctionne pas bien, eh bien on le retravaille. Si on voit que une remontée d'informations ne se fait pas, voilà, ça fait partie de la prestation normale. Sachant qu'il y a également une phase de test avant la livraison, bien sûr. Chez nous et chez le client. Alors, très bonne démarche et produit très intéressant. À très bientôt et merci pour votre présentation. Excellente journée. Merci à vous également. Donc, je pense qu'on a balayé l'ensemble des questions. Et il est en plus midi 3. Donc, on a 3 minutes de retard. Pardon, désolé. Merci à tous donc, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions un peu plus spécifiques. Ouais. On reste à votre disposition et à la prochaine. À une prochaine. Merci, au revoir. Merci, au revoir.